Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 30 minutes à passer ensemble, nos projecteurs braqués sur le premier tour de la présidentielle au Sénégal, le premier tour qui a lieu ce dimanche 24 février. 4 candidats face au président sortant Macky Sall. Macky Sall donc qui brigue un second mandat à la tête du Sénégal. Macky Sall qui se targue d'un bilan jugé par ses partisans élogieux et donc qui aura affronté dans les urnes 4 candidats, en l'occurrence l'ancien premier ministre Idrissa Seck et le dissident Madi Kenyagne et l'âge Issa Sall de la liste du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Une formation issue de la confrérie musulmane des Tidjanes et du jeune Ousmane Sonko. La campagne présidentielle qui se referme ce vendredi aura été marquée par les diatribes et les flèches décochées par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a fini donc par calmer le jeu hier à travers un communiqué, mais aussi par des accrochages parfois meurtriers par endroits donc qui ont ponctué cette campagne. Quels enseignements peut-on en tirer? On pose la question. Dans un instant, un de nos envoyés spéciaux, Moussa Moïse, donc, qui nous attend du côté de Dakar. Et dans 10 minutes chrono sur ce plateau, nous recevons pour vous, pour un débat contradictoire, M. Abdoulaye Badiane de la coalition, APR, donc la coalition du président sortant Macky Sall, et M. Maguette Mbodj de la coalition son coprésident. Malheureusement, on ne pouvait pas prendre tout le monde. On a voulu donc prendre un échantillon. Et ça, c'est à l'intention aussi donc des représentants des 3 autres candidats ici en République de Guinée. Mohamed Mara, on s'intéresse à cette élection au Sénégal. Le premier tour, c'est ce dimanche. Moussa Moïse, c'est l'un de nos envoyés spéciaux en direct. Bonjour Moussa. Les Grandes Gueules. Bonjour Moussa Moïse, c'est là. Bienvenue dans cette émission. Allez-y Mohamed. Alors, Moussa Moïse, depuis Dakar, donc, dites-nous, nous sommes au dernier jour d'ailleurs de la campagne présidentielle pour le compte donc de ce premier tour. Globalement, qu'est-ce qu'on peut tirer déjà comme leçon de l'ensemble des tournées, de l'ensemble des opérations de campagne sur le terrain? Alors, Mohamed Mara, ce qu'on peut retenir, c'est que les 5 candidats ont battu pleinement campagne à l'intérieur du pays et que tout s'est relativement bien passé, hormis les incidents, les affrontements, les attaques du côté de Tambacounda, donc le 11 février, qui ont coûté la vie à Ibou Diop, tailleur de son État, qui était un militant de l'APR, l'Alliance pour la République, donc le parti présidentiel. Et aussi, il y a eu 2 autres cas de mort liés à des accidents et des agents des forces de l'ordre aussi qui ont perdu la vie. Hormis donc les incidents de Tambacounda, on peut dire que la campagne électorale s'est bien passée. Et donc pour ce 24 février, 6 683 043 électeurs iront donc voter dans 15 396 bureaux de vote, répartis donc sur 6 919 lieux de vote. Bien, donc face au président sortant Macky Sall, 4 candidats, vous les avez suivis également, notamment ce jeune Sonko, qui était inspecteur des impôts et qui a été viré par la suite. C'est un candidat qui monte en flèche, vous les avez observés. Qu'est-ce que disent les sondages et est-ce qu'on peut parier sur une victoire sans coup férir au premier tour du président sortant? Bon, on ne suffit pas assez bien au sondage ici au Sénégal, en tout cas durant cette campagne électorale, parce que les sondages ont plusieurs fois menti ici au Sénégal. Mais quoi que l'on dise, Sonko sort du lot comme une sorte d'ovni politique, parce qu'on ne l'attendait pas du tout, même au niveau de parrainage. Personne sur lui, député assez influent, ayant vraiment une expérience pointue de fiscalité, mais personne ne pariait que Sonko, son parti, le PASTEF, aurait pu donc recueillir 52 à 53 000 parrainages. Et bien, il est passé au relais, donc c'est quelqu'un qui mobilise du monde. Hier, déjà, il était à la maison de la culture à Dakar.
pour répondre aux questions des citoyens. Et donc, il fait une sorte de campagne basée sur le digital, donc sur le numérique. Il est assez présent sur les réseaux sociaux et il explique clairement la vision de son parti politique. Il pourrait peut-être créer la surprise, mais si on parle de son âge, on pourrait beaucoup plus parler de celui-là qui se représente pour la troisième fois, Je vais parler de l'ancien Premier ministre Idriss Seck avec sa caravane orange. Il pourrait, selon quelques observateurs, être face au candidat de la coalition Ben Bokouliakar. Moussa Moïse, on a vu ces sorties très virulentes, des propos très virulents venant du vieux, l'ancien président Ouad, notamment demandant aux Sénégalais d'empêcher le déroulement du scrutin, de brûler des urnes, même si c'est ravivé vers la fin. Est-ce que vous pensez que cette sortie aura une certaine influence sur le déroulement du scrutin? Est-ce qu'il a donné des consignes par rapport à un candidat donné? Il faut quand même reconnaître que l'écartement de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, et de Karim Ouad, c'était quand même deux poids lourds qui auraient pu peser dans ce scrutin présidentiel. Mais quand cela me tienne, le parti de Gableouad, le PDS, et surtout l'image d'Abdelouad, je pense que ce sont des valeurs encore qui sont assez présentes au sein de la société sénégalaise. Il a du poids encore, le Gorgui, comme on l'appelle, mais ça continue appelant, incitant les électeurs sénégalais à boycotter le scrutin. On ne peut pas séparer là-dessus, on ne peut pas vraiment on peut pas dire d'emblée que cette consigne sera suivie, d'autant plus que les Sénégalais ont envie d'exprimer leur choix ce 24 février. Son retour de Conakry, il se prépare des choses au sein du PS. Nous avons vu des outils de communication, des t-shirts, des casquettes sur lesquels il était marqué l'ADEM, qui signifie en Wolof qu'ils partent. Certainement qu'ils font allusion au président sortant parce que la volonté du PDS... Il y a également ce débat télévisé qui a été annulé dans la dernière minute. On nous apprend qu'il y a l'influence un peu du président qui ne voulait pas prendre part au débat. Est-ce que vous le confirmez? Oui, il n'a pas accepté de prendre part à ce débat. Le parti a trouvé mieux à faire que participer à un débat télévisé. D'ailleurs, c'est une attitude que la coalition de Bokouliakar a confirmée hier à l'initiative de la société civile Yanama. Une tribune a été donc offerte aux 5 candidats afin qu'ils s'adressent à tour de rôle pendant 1h30 aux citoyens électeurs. Les 4 candidats ont répondu présents, les 4 candidats de l'opposition, Ousmane Sonko, Issa Sall, Idrissa Seck, Marie Kenyang, on peut se répondre favorablement à cette invite. Mais, voilà, le parti présidentiel n'a pas répondu à l'invite de Mme Arce, qui a d'ailleurs heurté les organisateurs de cette branche puissante de la société sénégalaise. Moussa Moïse, Silande nous envoie explication en direct de Dakar. Toute dernière question à Mohamed Ali. Alors, Moussa Moïse, ce qui m'intéresse, c'est le taux de participation qui doit normalement légitimer un vote. Est-ce que vous sentez que les Sénégalais ont envie d'aller de se mobiliser ce dimanche et aller voter? Nous avons senti cela parce qu'on a été quand même dans la région de Diourbel. On a été également rencontrer les pêcheurs, tous qui au quotidien luttent pour vivre. Eh bien, ces personnes, malgré qu'ils aient des choix assez différents, mais ils estiment qu'elles iront voter le 24 février. Donc, le ministère s'en tient aussi au propos du ministre de l'Intérieur. On peut d'emblée dire que le taux de participation ne pourrait pas être aussi bas que l'on le pense. Les citoyens de l'Intérieur ont effectivement envie d'aller voter ce 24 février. Moussa Moïse Silande nous envoie spécial en direct de Dakar. Il nous explique à vous dire merci Moussa. Et on va suivre donc cette élection le dimanche et vous serez d'ailleurs en direct dans l'émission spéciale qui sera donc animée ici en plateau dans le studio A par Giba Milimono, Mafoudia Bangoura, Ousmane Tounkara, donc et toute leur équipe et vous et toute votre équipe également du côté de Dakar. Vous serez en direct pour suivre cette élection, le premier tour de la présidentielle sénégalaise, donc en live et en continu sur nos antennes.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.